La construction en bois est non seulement possible, mais elle va être une réalité d'ici quelques mois avec le chantier de la surélévation de la sûreté publique qui va démarrer. C'est rien d'autre que 4 niveaux en bois sur un bâtiment existant de 3 niveaux. C'est précurseur, c'est innovant. Et bien évidemment, ce premier chantier, on espère que ça va donner des idées à d'autres bâtiments existants aujourd'hui qui peuvent accepter une surélévation, peut-être pas en béton, mais avec une structure plus légère. Et surtout avec cette volonté environnementale, à la fois d'utiliser des matériaux biosourcés, une structure bois, à la fois de conserver un existant qui peut être patrimonial. Donc bien sûr que c'est possible. La construction bois via des surélévations permet de faire entrer un bâtiment dans un nouveau siècle. Certainement, il y a des applications dans lesquelles on pourra utiliser du bois à Monaco. Ce qu'on a vu dans la formation aujourd'hui, c'est qu'on est souvent des constructions hybrides, c'est-à-dire qui utilisent le bois et d'autres technologies qu'on connaît déjà, comme l'acier et le béton. Donc effectivement, il faudra adapter la construction bois au contexte monégasque. Après, si la question effectivement dans l'utilisation du bois, est-ce qu'il y a de l'issue? Certainement. Alors effectivement, l'avantage du bois, c'est un puits à carbone. Donc, dans les objectifs environnementaux fixés par le souverain, l'usage du bois est pertinent puisque ça permettrait de réduire l'empreinte carbone des constructions en Monaco. Effectivement, après, c'est dans le juste dosage et dans la bonne application qu'il faudra que l'ensemble de la filière de la construction s'adapte, puisqu'aujourd'hui, effectivement, l'usage de bois est extrêmement faible. Et donc, c'est tout un écosystème qu'il va falloir faire évoluer, que ce soit la conception et l'exécution. Et je pense que ce genre de formation comme on a eu aujourd'hui sont une bonne introduction pour l'ensemble des intervenants à l'acte de construire à Monaco pour s'intéresser et ensuite chacun prendre un petit peu son propre apprentissage qu'il va falloir creuser. Et là, on a du travail, effectivement. On voit un petit peu partout en France, en Europe, des tours en bois sortir de terre. Donc aujourd'hui, venait tout naturellement le fait de construire la première tour en bois à Monaco. Ça émane directement d'une volonté du gouvernement princier de voir émerger sur la principauté des bâtiments démonstrateurs sur le plan environnemental. Ça s'inscrit directement dans le plan énergie-climat de la principauté qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors déjà, oui, les gens seront bien dans cette tour Carmela. C'est le confort visuel, c'est le confort hydrothermique, c'est le confort acoustique. Et ce que l'on a fait en phase conception, donc sur le plan acoustique, c'est qu'on a réalisé un certain nombre d'essais en laboratoire et on s'est assuré d'une part que l'acoustique serait performant au niveau du complexe de plancher et on s'est assuré, on a fait des essais en soufflerie pour s'assurer que les mouvements de la tour étaient compatibles avec une utilisation sereine des futurs locaux. Après, sur le plan visuel, le bois, c'est un matériau qui est agréable, qui est plein de chaleur. Et au-delà du fait qu'il ne sera pas visible partout, parce qu'on ne pouvait pas le rendre visible partout, pour des questions thermiques, pour des questions de sécurité incendie, il sera visible. Et on peut citer l'exemple des loggias. On commence à avoir des beaux projets. Plus on avance dans la technologie, plus on se rend compte que le bois, on sait faire des bâtiments de très haut de gamme avec une structure bois. Si on prend Carmela, qui est qu'on considère comme un bâtiment neuf, où on fait 8 étages tout en bois, la préfabrication permet un gain de temps, permet de faire moins de nuisances sonores, d'avoir un chantier qui est beaucoup plus court. C'est-à-dire que dans ces 18 mois de grosses œuvres, nous on étudie en 3 dimensions l'intégralité du bâtiment, on le préfabrique et quand on arrive, on met des modules en place. Ce qui permet de lever Carmela en 5 mois. Les points faibles à connaître et surtout à maîtriser, c'est d'abord la sécurité incendie. Voilà. Le bois est un matériau combustible, voilà. Et par sa nature combustible, il contribue au scénario de feu, il contribue à la charge combustible et donc modifie complètement nos habitudes pour traiter la sécurité incendie. Comme il est léger, en acoustique, nécessairement, il faut lui adjoindre des matériaux, des couches, des éléments complémentaires lourds pour être performant acoustiquement.
Aujourd'hui, un bâtiment est conçu grossièrement pour 30 à 50 ans et il peut avoir des évolutions qu'on ne peut pas présager aujourd'hui, même en tant que concepteur. Et effectivement, le système constructif bois, pour certains, peut permettre finalement de dissocier l'enveloppe de la structure, de l'aménagement intérieur. Ça sous-entend ce qu'on va appeler plutôt la réversibilité du bâtiment à plus ou moins long terme. Moyen terme, ou court terme plutôt, du recloisonnement intérieur parce qu'on a un système structurel qui est propre. Moyen terme parce qu'éventuellement on peut reconsidérer des parties de façade si elles ne sont pas structurelles en tant que telles, ce qui est souvent le cas en mur à ossature bois, enfin pas en mur à ossature bois, en façade à ossature bois. Et si on allait jusqu'au bout, on pourrait imaginer qu'on désosse entièrement ou presque le bâtiment, soit pour le reconvertir, soit pour le déconstruire et non pas le démolir, ce qui est une grosse différence avec d'autres types d'ouvrages. Ce qui est pertinent aussi, c'est que de par la diversité des acteurs qui étaient présents, que ce soit des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, ça permet par ce genre de séminaire de s'intéresser et d'apprendre, de prendre de l'information. Et c'est un peu pour ça que nous on est venus aujourd'hui pour suivre un petit peu ça. Pour l'ingénieur, concepteur ou d'exécution, c'est l'occasion de quitter sa cage de calculateur et d'application de normes de calcul pour redevenir un ingénieur qui s'intéresse aux matériaux et aux procédés constructifs. À l'architecte, pareil, de se réapproprier des codes et des expressions avec des matérialités différentes et des matériaux différents. C'est quand même une occasion en or de se réapproprier l'art de la conception et de la construction, très clairement. Il y a des filières dont on a besoin, qui sont en train de se constituer, et banco.